Thomas Soto. L'équipe du kiosque est là pour vous. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarle pour l'écho et Eva Rock pour la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Sur le pied de guerre, à l'image de Direct Matin, bien souvent, les visages des victimes ont cédé la place ce matin aux militaires. Un soldat en armes au pied de la Tour Eiffel. La photo qui fait la une du Gratuit est quasiment la même que celle du Monde, qui titre « La France en état d'urgence ». Des perquisitions, des bombardements et un congrès. La France lance l'offensive sur tous les fronts, affirme le Figaro. C'est l'état d'urgence permanent, enchaîne Libération. Il faut aussi regarder ce matin la photo de une de La Croix. On y voit un groupe d'imams et de musulmans venus se recueillir sur un des lieux du drame. La Croix qui pose la question des musulmans face à l'islamisme. Les attentats de vendredi ont poussé nombre d'entre eux à affirmer leur appartenance à la société française. Le 1 nous conjure de résister à la peur. Vivre et combattre sont les deux mots d'ordre d'un pays qui refuse de se laisser intimider. 20 minutes nous emmène sur la piste des tueurs. Une enquête qui avance tous azimuts, écrit aujourd'hui en France. Aujourd'hui qui nous parle en particulier de Sami Amimour, ancien conducteur de bus de la RATP devenu kamikaze. Attention, sujet sensible. Depuis quelques années, la RATP constate une multiplication d'incidents liés à la religion, principalement parmi les 17 000 chauffeurs de bus. On a laissé s'installer un système où certains agents refusent de saluer une femme, arrivent en retard pour faire leur prière ou même pris sur place, s'inquiète un syndicaliste. Une conductrice sous couvert d'anonymat raconte. Certains refusent de conduire un bus qui a été précédemment conduit par une femme. Le quotidien qui affirme que la RATP serait l'une des sociétés qui emploierait le plus de personnes faisant l'objet d'une fiche S, ces fiches pour radicalisation. À la une des régions, Marion Calais, le sujet fait la une de quasiment tous les titres régionaux ce matin encore. Et la Tour Eiffel s'invite en région, debout malgré tout, titre ainsi La Voix du Nord, avec cette photo de la Dame de Fer aux couleurs du drapeau français. Plus martial, la Dépêche du Midi a retenu une phrase de l'allocution de François Hollande. Nous sommes en guerre. Image à l'appui, un rafale dans les airs et du congrès debout hier à Versailles. Et si les dernières nouvelles d'Alsace évoquent également la riposte ce matin, elles mettent aussi à la une ce drame. Un collégien de 12 ans tué par balle dans un car scolaire. Ça s'est passé à Egenheim dans le Haut-Rhin. Un adolescent de 13 ans a été interpellé en possession d'une arme à feu. Voilà, l'enquête devra déterminer s'il s'agit d'un accident ou d'un tir volontaire. Parmi les questions qui se posent ici et là, que faire, Marion, des grosses manifestations publiques populaires prévues ces jours-ci? Bah oui, question par exemple à Nancy pour la Saint-Nicolas ou à Strasbourg pour le marché de Noël où 2 millions de visiteurs sont attendus à partir du 27 novembre prochain. Alors une décision sera prise d'ici la fin de semaine sur l'Est républicain. La question c'est de savoir si l'État pourra mobiliser suffisamment de forces de l'ordre, l'armée peut-être aussi, pour assurer une sécurité suffisante. À Lyon, c'est la fête des Lumières qui pose question. 3 à 4 millions de personnes dans les rues de la ville dans un peu plus de 2 semaines. Alors le Progrès a sondé ses lecteurs sur Internet et ça reflète bien d'un côté l'inquiétude et de l'autre l'envie de continuer à vivre. 47% des Français plaident pour une annulation. 44% pour le maintien, 47% des sondés par le Progrès. Vous en pensez quoi, vous, autour de la table? Est-ce que vous pensez qu'il faut maintenir ce genre de manifestation ou est-ce que c'est la peur qui l'emporte? Justement, j'étais en train de me dire que j'étais assez partagé. Ouais, moi aussi. Ouais. Quand on voit tous les gens, place de la République, etc., on voit que les gens ont envie de sortir quand même. Ouais, on voit aussi qu'à la moindre alerte, c'est la ouais. panique totale. On l'a vu dimanche à cause d'un pétard. Hein. C'est-à-dire qu'on se dit que les policiers ont énormément de travail en ce moment. Et voilà, c'est vrai déjà. Que ça aussi, cette situation-là, cette ambiguïté-là, ce paradoxe qu'on exprime tous, eh bien, le patron de l'organisation de l'Euro 2016 le résume dans Sud-Ouest. Envisager l'annulation ou le report, c'est admettre que la barbarie l'emporte sur la liberté. La presse internationale. Jean-Philippe Ballas, vous êtes demandé comment le discours de François Hollande hier au Congrès avait été vu, ressenti, analysé à l'étranger. Oui, c'est comme si le chamallow avait fini sa transformation en chef de guerre. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Guardian à Londres, pour être précis. C'est le terme marshmallow qui est utilisé dans le titre. Parce que le quotidien se souvient de l'époque où François Hollande était surnommé Flamby par chez nous, mais cette fois, les attentats et la perspective des prochaines élections également l'obligent à redéfinir sa politique avec un discours de guerre. Et c'est un discours général qui étonne un peu à l'étranger. Même le New York Post a remarqué le ton très ferme du président depuis ce week-end. Alors je dis le New York Post, pas le New York Times. Là, je parle du tabloïd. En général, Exactement. En général, ils ne font pas de cadeaux. Mais cette fois, le journal n'en revient pas lui-même. C'est au-delà du réel. Ce président français qui fait passer Barack Obama pour un imbécile, un mangeur de fromage amateur. Oui, le New York Post aime bien les
réponsif. Alors pourquoi ? Parce que François Hollande a dit clairement les choses devant les micros, les caméras. Il a dit c'est un acte de guerre et c'est un contraste avec Barack Obama. Et ça c'est relevé également par le quotidien Haaretz en Israël, qui s'y connaît en attentat évidemment. Obama toujours cool, toujours prudent, toujours calculateur, qui reste cérébral face à une opinion publique anxieuse. Et c'est vrai que certains lui reprochent aussi un excès de confiance lorsqu'il a affirmé récemment que le groupe État islamique était contenu. Il s'est trompé. On notera donc que le discours de François Hollande était nettement plus grave, martial hier. Mais attention, rappelle le Guardian, si on déclare la guerre, il faut être capable de la gagner. Et la tâche n'est pas simple. En fait, c'est pas forcément élégant, mais ils se servent beaucoup de François Hollande pour taper sur Barack Obama. Vous entre entendez autres, ce matin dans la presse internationale. Quels sont les revenus de Daesh, de l'organisation État islamique ? Voilà une question qu'on se pose peut-être pas assez souvent, et vous avez trouvé une enquête passionnante sur le site de Challenge, Axel de Tarlet. Exactement, un article assez glaçant. Alors les revenus de Daesh proviennent essentiellement du pétrole, bien sûr, et comme les cours du pétrole baissent et que les bombardements sont assez efficaces, et bien les revenus de Daesh diminuent. Sur pétrole qui est souvent blanchi et qui peut finir dans nos réservoirs, on en a déjà parlé. Il passe par la Turquie où il est raffiné par des réseaux de contrebande. Donc les revenus de Daesh à cause de la baisse des cours du pétrole et des bombardements diminuent. 2 milliards et demi sur les 12 derniers mois, c'était 2,9 milliards auparavant. 2,5 milliards quand même. Voilà, alors pour vous donner une idée, c'était le budget de la justice, c'est 8 milliards en France, vous voyez, mais c'est bon, on fait beaucoup de choses avec 2,5 milliards. Alors Daesh, et c'est ça qui est glaçant, trouve d'autres revenus de substitution, si j'allais dire. Ils vendent du coton notamment. Alors, toujours dans des réseaux de contrebande, il faut savoir qu'un t-shirt sur 5 fabriqué en Turquie est filé avec du coton qui vient de Daesh, qui vient de champs exploités par Daesh. En Syrie, en Irak, c'est des champs qui sont exploités dans les zones exactement, voilà, on avait parlé dans un documentaire dans les spéciales. Ouais. Plus glauque, vous avez évidemment du trafic de drogue, il y a du kidnapping, il y a des ventes d'esclaves. Des ventes d'esclaves sexuels, et c'est un document des Nations Unies qui donne des tarifs qui vous font froid dans le dos. Je vais vous le donner, ces tarifs. Une femme de 20 à 30 ans est vendue autour de 70 €. Une adolescente, 110 €. Et alors là, le comble de l'horreur, un petit garçon ou une petite fille de 1 à 9 ans est vendu 150 €. Avec à la clé, parfois, je vais au bout de ce que disaient les Nations Unies, des trafics d'organes. Voilà, une preuve supplémentaire, s'il en fallait, de la barbarie de ces gens-là. Barbare est quand même très très organisé. C'est une vraie économie en fait, que vous nous décrivez là. C'est donc à lire sur le site de Challenge. À la télé aujourd'hui, un jour, une question sur France 4. Eva Roque. Oui, parce que comment parler des attentats et de terrorisme aux enfants ? Je pense qu'on s'est tous posé la question ces dernières heures. Eh bien, voici une pastille qui dure environ 1 minute et 40 secondes, qui est multidiffusée pendant la journée sur France 4 et que vous pouvez retrouver sur le site France TV Éducation. À quoi ça sert ? Ça veut dire quoi ça ? Pourquoi c'est comme ça ? C'est où ? C'est qui lui ? Voilà, c'est les questions que se posent les enfants et chaque jour, donc c'est un enfant qui pose une question. Par exemple, aujourd'hui, vous allez pouvoir entendre la question de Dean qui demande comment les pays luttent contre le terrorisme. Et alors, en guise de réponse, ce sont des dessins avec des mots simples mais clairs qui permettent aussi d'expliquer des termes comme coalition. Une quarantaine de pays mobilisés par les États-Unis ont décidé de réagir et d'unir leurs forces en formant une coalition. Vous voyez, c'est ultra pédagogique. Alors, toute la semaine, le programme va... Et ultra utile. Ultra utile, exactement. Il va être consacré aux attentats. Jeudi et vendredi, la question sera pourquoi les attentats ont eu lieu à Paris. Donc, c'est utile, c'est très bien fait. C'est un vrai outil pédagogique à la fois pour les parents, mais aussi pour les enseignants. Et je vous conseille par ailleurs de lire les réactions des enfants qui laissent des commentaires sur le site. C'est des avis lucides, poignants, d'une clairvoyance, mais absolument déroutante. Voilà, comme c'est multidiffusé un peu tout le temps dans la journée, ce qu'on va faire, c'est vous renvoyer sur le site France Exactement, TV. France 4. Alors, soit sur le site de France 4, soit sur le site de France TV Éducation, où vous avez tout le répertoire avec toutes les questions que les enfants ont posées ces derniers jours. Merci les amis. Je vous promets qu'on va bientôt recommencer à sourire dans le kiosque. Rideau sur le kiosque.